Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 février 2024 et nous allons effectuer un tour de table grâce à notre robot Vision de FBT Forex Basket Trading.com. Alors, comme à notre habitude, je vous invite à bénéficier sur le site forexbaskettrading.com de la version gratuite pendant 72 heures en entrant votre email, numéro de compte, code CAPTCHA, vous cliquez sur Activate. Vous pouvez télécharger la version MT4 et MT5 et vous recevrez un email. Il y a également une vidéo que j'ai faite à ce propos pour vous expliquer toutes les étapes pour pouvoir recevoir justement cette activation gratuite pendant 72 heures. Alors on démarre avec, comme à notre habitude, l'indicateur Power qui est extrêmement intéressant en cette semaine. Donc vous savez, je le répète plusieurs fois, les marchés sont divisés en trois catégories. Il y a une phase qui est la phase initiale d'accumulation où les marchés se cherchent, où les volumes s'accumulent. Et ensuite, il y a la phase de participation publique où les tendances se forment. Et enfin, la phase de distribution qui sont des phases de soit de fin de tendance ou soit des phases un petit peu sideways plates avec une continuation de la tendance, mais ce sont une phase de pause. Alors, on va commencer maintenant avec notre NZD car il est en pleine participation publique et on voit qu'il est assez strong across the board ici à 6. On peut voir également avec l'indicateur Matrix qu'il est très excitant parce qu'il est resté vraiment dans cette zone bleue entre 4 et 7 pendant une très longue période, ce qui confirme une tendance. Et donc, c'est ce genre de scénario que l'on peut apprécier. Troisième point, il est important de le comparer contre les autres devises, parce que si on en avait d'autres à 3, à 4, eh bien, ça serait moins intéressant. Mais là, comme vous pouvez le voir, toutes sont négatives, à part un 1, donc c'est pas vraiment une grande force, et un 1.5, mais à part ça, on a vraiment quelque chose de très intéressant, et également un yen qui est en train de perdre en faiblesse. Maintenant, on va ouvrir le yen pour le comparer un petit peu, et comme vous pouvez le voir, c'est assez différent, parce qu'il était faible, mais pas très faible, à -2, et d'un coup, il a perdu en faiblesse. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, et c'est pour ça que si on devait choisir entre les deux, bien sûr, on va choisir quelque chose avec un matrix qui est vraiment dans cette zone de force, strong across the board. Alors on commence avec notre Australian New Zealand. Voilà, l'Australien, on le voit, il a 1.5, donc c'est pas l'idéal. On voit un gros renversement de tendance. Il a quand même tapé des plus bas par rapport à la tendance long terme, donc il ne gagne pas l'étoile du long terme. Les supports et les résistances sont extrêmement régulières, comme vous pouvez le voir ici, les résistances, les supports. Donc on a un très très bon scénario ici. On a un retracement. Attention à l'Australienne qui peut prendre de la force, mais le New Zealand étant tellement fort que potentiellement on pourrait le considérer. Mais on va voir ça avec les autres devises. Donc, un euro New Zealand, à long terme, il est quand même baissier. À court terme, il est assez baissier. On voit des supports, des résistances qui sont bien réguliers. Malheureusement, l'euro est à -0,5. Mais attention, ça, c'est quand on aura par exemple, un New Zealand à 3, à 4. Mais quand on a un strong across the board avec les plus bas des graphiques qui sont en train de craquer, on est capable de rajouter ça au basket sans aucun problème parce qu'on peut avoir du gros craquage, du gros breakout de tendance ici à la baisse. On avance avec notre sterling New Zealand. Voilà, il est à 1. La tendance ici, elle est un petit peu mélangée, mais d'une manière générale, il avait tapé des plus hauts et il est dans une tendance baissière. Les supports ici se rapprochent un peu, les résistances également. Donc voilà, on est en fin de semaine. Par contre, on se rapproche un petit peu des plus bas. Donc voilà, il est un peu moins intéressant que l'euro New Zealand, mais on va refaire un petit tour à la fin pour voir quelles sont les paires les plus intéressantes. New Zealand CAD, voilà, là enfin on a un CAD négatif, on a de la tendance haussière à long terme, première étoile. Première lock, elle est déjà très belle. Deuxième lock, elle est respectée. Regardez comment elle est respectée même après des retracements. Donc première lock respectée, deuxième lock respectée. La troisième lock, elle est un peu plus basse, ce qui n'est pas l'idéal, mais elle est quand même respectée. Donc on peut quand même leur donner une étoile ici parce qu'elles sont très très bien respectées. Les supports et les résistances, voilà, on a un petit retracement ici, mais on est quand même sur des plus hauts. Et on est quand même sur des plus hauts de graphiques, on est quand même sur des plus hauts de breakout. Donc là, vraiment, on est sur du entre 4 et 5 étoiles. On avance avec notre New Zealand Suisse, voilà, il est bien régulier. On a eu ces petits gaps ici, donc première lock, elle est bien sûr respectée. Regardez comment les prix, quand je dis respecter, c'est que les prix ne viennent pas toucher des plus bas. Ils viennent soit rebondir sur la fermeture, soit sur la médiane, ou soit sur l'ouverture de la lock. Donc on a une bonne tendance assez régulière. Petit retracement ici, rien de bien grave, on est quand même toujours dans des plus hauts. D'accord. On a ici, encore une fois, du gap, donc ce qui fait qu'une lock elle est plus basse, mais d'une manière générale, on est
là sur du gros breakout de plus haut. Regardez comment cette channel, ce canal ici haussier est très régulier. Donc on est sur du bon scénario également sur le New Zealand franc suisse. On avance avec notre New Zealandienne. New Zealandienne, il est très beau, voilà, parce que le yen déjà il est à moins 4,5. On a une première lock qui est respectée, la deuxième lock également, la troisième lock également. Regardez, ça vient rebondir au millimètre près. Donc il nous manque simplement la GMT7 pour confirmer où est-ce qu'on est par rapport à la dernière lock, mais on est déjà dans des bien plus hauts. Donc attention au profit taking du vendredi, et ça va sûrement se passer comme ça se passe tous les vendredis, mais un petit breakout à court terme pour atteindre l'objectif est clairement envisageable. Et on termine avec notre New Zealand dollar. Voilà, il a eu ces petits moments d'incertitude, mais d'une manière générale, on le voit quand même du 13 au 23, ça fait quand même 10 jours, ce qui est bien considérable pour une tendance. On a une tendance long terme qui est intéressante, une tendance court terme qui est bien régulière. On a une lock ici, voilà, où les prix viennent rebondir sur sa fermeture. Deuxième lock, elle est un petit peu touchée un petit peu plus bas. La troisième lock, elle est égale. Un petit peu touché plus bas au niveau du support, mais on voit vraiment que ça tient. Donc, pourquoi c'est important d'identifier les prix de la manière dont ils se constituent après la lock, c'est que si jamais on a un renversement et puis cette lock-là en tendance haussière devient résistance, bien là, rien ne va plus. Mais ce n'est pas le cas, ça remonte direct dans des plus hauts. On a une autre lock et enfin, la quatrième lock est respectée. Regardez comment les prix viennent tester une, deux, trois fois. Donc, on est également sur un très bon scénario sur le New Zealand dollar. Donc si on devrait refaire un petit tour de table, notre Australien, lui, il est encore un tout petit peu plus haut ici, mais voilà, l'Australien, il a 1,5, on le laisserait de côté. On le laisserait de côté. Voilà. L'euro-dollar, non, par contre, il est sur des plus bas. On prendrait l'euro-dollar. Le sterling dollar potentiellement également. Il a toujours une très bonne corrélation avec l'euro dollar. Il est vraiment sur des plus bas de graphique. Il est un peu sideways, mais on ne voit pas ici le sterling reprendre énormément de force, sachant l'euro dollar et l'euro New Zealand, pardon, est plus intéressant que le sterling New Zealand, mais on pourrait le prendre quand même. Le New Zealand CAD également, bien sûr. Le New Zealand Suisse, bien sûr. Regardez, il est en train de faire son breakout. Et le New Zealand Yen, regardez, au moment où je vous parle, c'est en train de se passer. Et le New Zealand Dollar également. Donc on a vraiment un bon basket où on laisserait simplement l'Australian New Zealand un peu de côté. En fonction de votre risk aversion, si vous avez un appétit au risque, vous pouvez également le prendre. Mais voilà, on était quand même bien sur des plus bas ici, sur l'Australienne. On vient à peine de les taper, ça retrace un petit peu. Donc on pourrait le laisser de côté. Donc voilà, on va un petit peu regarder notre dollar, notre yen, parce que voilà, il est faible. Par contre, le yen est déjà, je vous le dis, il est beaucoup moins intéressant que le New Zealand. Donc potentiellement, il n'y a rien qui va se passer parce que on a beaucoup de paires qui sont négatives. Donc on ne peut pas dire vraiment weak across the board, parce qu'on a du moins 1,5, moins 1, moins 0,5, moins 1. Donc on va faire un petit tour de table et voir ce qu'il en est. Alors, notre australienne yen est absolument magnifique, long terme et court terme. On a une lock qui est respectée. Cette lock-là, elle a craqué un peu, mais la troisième lock est respectée. Et la dernière lock a craqué. Attention, on est sur des plus hauts ici. On est sur un scénario intéressant. Je vais peut-être changer d'avis. Le CAD yen, extrêmement choppy, on le voit, il est sur des plus hauts, il est intéressant à court terme, mais du fait vraiment de ce genre de scénario, s'il nous refait une cassure comme ça, c'est dommage parce qu'il est vraiment sur des plus hauts de graphique, mais voilà, la tendance non. Voilà, là on a du gros renversement, les deux sont faibles, c'est exactement ça qui nous rappelle à l'ordre et qui nous rappelle pourquoi est-ce qu'on doit vraiment suivre la stratégie à la lettre, parce qu'on peut être excité par une seule paire, qui est l'australienne, qui est très beau, mais malheureusement, là, voilà, vous pouvez voir, on n'a pas de tendance, on est vraiment très horizontal ici, les résistances et les supports, très grande envolée, bullish momentum et gros retracement, donc non, on laisse de côté. L'euro-yen est assez bon, on voit long terme et court terme. On a une bonne régularité dans les supports et les résistances, donc si l'euro pouvait nous donner un petit peu de force, ça nous dessinerait un petit peu des locks, mais il est quand même assez intéressant. Donc on a un australien yen, pour récapituler un petit peu, on a un australien yen qui est très intéressant, et on a un euro yen, donc c'est quelque chose qu'on pourrait considérer quand même pour un basket de type 2. Le sterling yen est quand même assez intéressant également. Voilà, on voit à long terme, il était sur des plus bas, il a eu une grosse envolée, mais on est quand même sur de la tendance haussière. Première lock qui est plus ou moins validée, la deuxième lock elle est respectée, les prix viennent toucher de nombreuses fois l'ouverture de la lock. La troisième lock ici, on peut voir
directement après petit retracement, mais une très bonne envolée. Et la quatrième lock qui est respectée avec les prix qui viennent rebondir. Donc un sterling yen également intéressant. Le New Zealand yen, on l'a vu, c'est l'une des paires, c'est la paire la plus intéressante de la journée. Et un dollar yen très choppy. Donc potentiellement, on pourrait même, on est quand même vendredi profit taking, mais quand même, on a quand même peut-être un basket de type 2 avec un australien yen, avec un euro yen et avec un sterling yen. Sachant que on a déjà un très très bon basket uniquement sur le New Zealand. Si on veut y rajouter un petit peu de yen également à court terme, ça peut être intéressant. Mais vraiment, si on doit s'y tenir et on trade avec un capital initial, on essaye d'être conservateur au maximum, on laisserait de côté quand même le yen et on se focaliserait uniquement sur le New Zealand parce que voilà, il est très très choppy. Il a d'autres paires qui sont négatives et qui sont pas du tout intéressantes, telles que le CAD non, le CAD par contre, il est sur des breakouts. Quelle est la paire? Donc l'Australian yen, on va faire un petit récapitulatif clair. L'Australian yen est intéressant. Le CAD yen est intéressant également, pas à prendre dans le basket, mais il est sur des plus hauts. Donc il entraîne la tendance également, il entraîne la faiblesse du yen. Voilà, c'est le Swiss yen qui n'est pas du tout intéressant. L'euro yen, il est vraiment pas si mal. En fin de compte, le sterling yen, pas si mal. Le New Zealand yen, c'est le meilleur. Et le dollar yen, il est également un petit peu sur des plus hauts. Il essaye, sachant que ce petit plus haut, il n'a pas atteint la high watermark. Donc, c'est ça vraiment qui bloque. Donc, d'une manière générale, quand même, comme vous pouvez le sentir, on hésite un petit peu sur le yen. Mais finalement, c'est toute une question de risque appétit. Si on a envie de prendre le yen, on a également un petit basket à prendre pour avoir un basket de type 2. Donc voilà, c'est la fin de cette analyse journalière. Je vous le rappelle également, regardez la vidéo sur comment installer le robot Vision avec la version gratuite de 72 heures, où vous pouvez également prendre la version complète qui, elle, est à vie, avec tous les nouveaux développements qui vont s'en suivre. Vous recevrez une seule licence et vous pourrez changer de compte de trading de manière illimitée. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent trading, une bonne fin de semaine et un bon courage. Et je vous le rappelle, soutenez la chaîne en mettant un pouce, en vous abonnant et activant la cloche et en laissant des commentaires avec vos questions ou vos messages de soutien. Ça fait toujours plaisir pour référencer plus la chaîne et pour que d'autres personnes puissent également en profiter. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.